Claude Berthias, Radio Val de la Lizarde, attaque bille en tête. Claude Berthias, Normandie Radio. Bonjour, qu'est-ce que lui a apporté d'avoir créé sa propre maison de disques? So you have your own label. What did that bring you? You speaking here? Yeah, you're speaking. Just having my own label really gives me the freedom to not have to answer to any of the record labels and to really make the music I want to and make it my way without the industry really having a lot of input and just making the music that I want and only answering to the fans, not to the label or to radio or anything else, just making good music that we think our fans will like and selling directly with them, to them without going through the machine. Right. Donc vous vous doutez bien de la réponse, avoir son propre label, ça lui a permis d'écrire la musique qu'il aime, celle qu'il aime, donc ça lui permet d'être libre, d'écrire pour ses fans et pas pour les radios et ni pour les labels. Donc en fait c'est un homme libre et il continue de l'être. What you said. Yeah, that's for sure. Give me some time, don't be too long. Okay. You're gonna forget. I'm getting old, you know, Alzheimer. Okay. Sorry. Ah, that's Tanya. No, you got two. Two. Yeah. Just like us, you got two. Okay. Hi, Kevin. Hi. Did you find somewhere to eat? I did find some. Good. Good. Oh, pizza. So this is your third time in France, right? Mm-hmm. And elsewhere in Europe? I got to translate in French. Oh, you've played in England. I got to translate for the French people. Donc Italy. c'est ça. Okay, sorry. Troisième fois en France, et Tania, qui est italienne de Rome, vous avez entendu, lui demande s'il a joué ailleurs en Europe. That's it. So England, Scotland, Angleterre, Écosse, France, Italy. France, Italy. Italy. Oh, you played at a country festival in Italy, right? Yeah, near Venice. Il a Okay. joué à un festival de musique country près de Venise. Yeah. Any plans to come back anywhere else in Europe soon? We will come back anytime, just ask. On lui demande s'il a l'intention de revenir Okay. en Europe. Il a dit je reviendrai quand vous voulez, invitez-moi. Oh, by the way, the C2C is only one weekend, Friday in London. So you know what, they change the lineup. When the guys who play on Friday play Saturday in Dublin and Sunday Yeah. in Birmingham. That's Yeah. Okay. No plans to come to the C2C this year. No, Not that I know no. Not that I know of. I Okay. would love to. Okay, well, we'll leave you a card before we leave. So if you ever come to Rome, look us up, or maybe we can look into that. Donc ça c'est une invitation privée pour Rome. Can I come with him? Can I Yes, come with him? absolutely, Thank you. of course. This is a radio station. Yeah, radio station in Normandy, Le Havre. Don't And touch my... He's very good at Calvados too. He's a specialist. Bon médicament. It's medicine. La chanson Don't Touch My Willy. Quelles It's about Don't Touch My Willy. quelles sont les origines et est-ce qu'il est toujours dans sa vie dans la même optique? So, what are the origins and is it still your way of life? Not to touch your willy. You're trouble. Attends, tu cherches les ennuis, toi. It's just a funny song, just a funny song about Willie and Willy. Oui, c'est donc juste une chanson. Je ne sais pas si tout le monde connaît il y a cette chanson Don't Touch My Willy. Tout le monde ne parle pas forcément anglais. Ça veut dire touche pas mon Willy. Mais Willy, c'est à la fois la chanson qui raconte ne touche pas mon disque de Willie Nelson, mais aussi Willy, c'est une partie de l'anatomie masculine qui se trouve sous la ceinture. Voilà. Well, because nobody, they don't understand the pun. Questions? Tanya again. Okay. Well, I have lots of questions Yeah, that I that's a could good ask thing you. you're here because apparently they don't have any questions. Yeah, well, I could sit here all night asking you questions. So, who are some of the most important singers that have inspired you? Quels sont les chanteurs les plus importants qui vous ont inspiré? Oh, I like everything from Merle Haggard to Metallica. I like Okay. it all. Pas besoin de traduire. Dwight Yoakam, stuff like that. Okay. And No, they understood, Merle, Dwight, and so yeah, on. and they mentioned before that you started. Well, you had also a band, a southern rock band. Yeah, So, Thunderfoot. Okay. So, any particular singers, southern rock singers that inspired you there, or Est-ce que vous Metallica's avez a bit- des artistes de southern rock qui vous ont particulièrement inspiré puisque vous aviez un groupe de rock sudiste?
In that era, I was really into Aerosmith, Bad Company, Paul Rudd. Aerosmith, Bad Company. Buddy Holly, you like Buddy Holly's music? My dad's a huge Buddy Holly fan. Oh yeah, so- it was a little before my day. Yeah. He's a Texas legend. Yeah, Yeah. on lui demande s'il aime Buddy Holly parce que son papa était fan de Buddy Holly. Il dit oui, mais ça c'était un petit peu avant que je me mette à la musique, mais j'aime Buddy Holly, c'est une légende texane. Okay, and I have another question if I may. Of course. What do you think about the Nashville kind of music? Quelle est votre impression sur Nashville? You can speak your mind. Speak your mind, yeah, go they're ahead. They're not listening in Nashville. No. We don't have any spies here. No links to Nashville. Anyway. It's just different than what we do. Where we play Texas country, which is it's more Authentic. it's its own thing. Everybody does their own thing and doesn't try to sound like everybody else. Sure. Donc sure. ça n'a rien à voir avec ce que nous faisons. Nous on fait de la Texas country, qui est quand même quelque chose de très différent. Il n'a pas osé dire que c'était plus traditionnel, mais ça c'est juste. So you Yeah. cannot say it was more genuine and traditional, I say for you. And we country line dance a lot in Europe, and I don't think there's very much line dancing in Texas. Maybe. Alors il y a beaucoup de line dance en Europe et Tania a dit je pense pas que la line dance soit très populaire au Texas. No, two-step is. But Yeah, two-step is. At one time, line dancing was Big. huge in the States, but it's always been two-step in Two-step. Texas and most country bars. And you two-step? Oh yeah. Okay. ouais, autrefois, la line dance était populaire, très populaire au Texas, c'était énorme, mais maintenant c'est du two-step et Talia demande à Kevin s'il fait du two-step, il fait du two-step. Do you have any questions for Paul too? Well, if you don't have any questions for Paul, I got one. Donc Paul a eu une carrière solo. Et comment a-t-il été engagé par Kevin? Qu'est-ce qu'il a fait qui l'a poussé à jouer avec Kevin? Pardon, j'ai du mal à parler français. Non posso dire in italiano, ma francese. So I said that Paul had a solo career with 2 albums, and I was asking him how did he happen to play with Kevin? Did he had an audition, and what about his future plans? Oh yeah. So did you ask how I came to play with him? Yeah. Oh. Did he engage you, or what? Did he hire you, or did you Well, actually, apply for the job, or? I applied. Yeah, I heard Kevin Fowler's auditioning guitar players, and so to me that sounded like a great gig. And went to a bunch of auditions, and somehow they chose me, even though there were plenty of other good guys they should have probably chose. But and what was the rest of it? Donc, il parle vite parce qu'il est de San Antonio, Texas. Donc, il a vu que Kevin, le guitariste de Kevin, partait. Donc, il s'est inscrit. Il est allé passer plusieurs auditions. La musique de Kevin lui plaisait, lui plaît encore. C'était du show, c'était dynamique. Donc, il a passé ses auditions et il a été engagé par Kevin. Yes, and what are your plans for your future career? Do you plan to record CDs on your own? Est-ce que vous avez des plans pour votre carrière? Est-ce que vous pensez enregistrer des CD seul ou continuer avec Kevin ou faire les deux? Yeah, actually just finished recording a new album of my own, and so I don't know exactly what I'm going to do with it. I'm going to keep playing with Kevin, but have my own songs on the side too, just as my own musical outlet. So. Donc oui, en fait, il va faire les deux. Il a un album qui va sortir, mais bien entendu, il va continuer à travailler un peu seul et puis continuer à être le guitariste de Kevin. Apparemment, Kevin est très content. So you're very happy to have Paul. Oh yeah, for sure. Il y a une autre légende, il y a beaucoup de grands musiciens, il y a une autre légende dans le groupe de Kevin, vous verrez, c'est le bassiste Gary Herman, qui a joué avec les plus grands, notamment Joey Lee. I'm talking about Gary because we like the same kind of music. Il a joué avec Joey Lee, les Flatlanders, Jimmy Dale Gilmore et toutes les légendes du Texas. Et c'est vrai que vous avez la chance à Évreux, et ça on peut remercier Didier, d'avoir Kevin Fowler avec son full Texas band. C'est bon là? On m'entend pas là? Ah bon. It's for the camera. Okay. So you got your own label, okay? And are you the only group on the label, or do you have other? Donc vous avez votre propre maison de disques. Est-ce que vous êtes le seul artiste sur cette maison de disques ou y a-t-il d'autres artistes? I only have the label just to put my records out. It's a
big enough trouble doing that. Donc le label, c'est I don't want to pour moi tout babysit any seul. musicians. C'est déjà suffisamment, just for my- suffisamment de problèmes. Je ne veux pas en avoir d'autres avec d'autres musiciens. Just for my records. C'est simplement pour mes disques à moi. Pour rebondir sur une question qui a été posée tout à l'heure, qu'est-ce qui l'a incité en 2007 à venir travailler sur un label de Nashville? So you worked for a national label in 2007. What label was it? Do you remember? Lyric I Street. can't remember. Lyric Street. Luxury. What pushed you to work with this label? I was about 2. I've been on several major labels and it just never worked out well for me. But I just work better as an independent artist. It works. I'm too much of a control freak. Bon, j'ai eu plusieurs propositions de pas mal de labels. Il n'y a rien qui a marché, donc finalement, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis j'ai mon propre label, ça va bien. Oh, go ahead. Oui, là je voudrais aborder un peu la question un peu plus personnelle. Donc comment dire, il est chanteur et musicien et compositeur. Est-ce qu'il estime que c'est un rôle particulier dans la société ou bien c'est simplement un effet de choix personnel? Comment est-ce qu'il vit le fait d'être artiste dans un monde en comparant par exemple aux autres professions, aux autres métiers? A-t-il un estime? Right, this is a philosophical question. Let me try to work it out. Well, being an artist, a singer-songwriter, what's the role of a singer-songwriter in society? Is it a personal decision? Do you find a personal accomplishment in it? I hope I did not betray his question. He was I a bit think about it, confused. right, Good luck for the answer. No. But no, I love being able to write songs and have people enjoy them, and that's part of it. Being a storyteller and finding songs that affects people's lives. Ouais. En fait, je ne sais pas quoi vous répondre. Moi, j'aime ce que je fais, écrire des chansons, raconter des histoires, et puis les gens aiment ça ou pas. Voilà. Donc, il n'y a pas plus. I have a question about the single with Daryl fucking Dodd. Yeah. Donc, how did you come to record a song with Daryl? Who wrote it? Did you write it together? And how did it work? Donc, j'ai une question. Il a sorti un tout nouveau single avec Daryl Dodd. Et je lui pose la question, qu'est-ce qui l'a poussé à travailler avec Daryl Dodd? Est-ce qu'ils ont écrit la chanson tous les deux? Comment ils l'ont écrite? Was it on a beer night or something like that? We were riding at my ranch in Texas and we wrote it, and we always wanted to do a duet together, and so we just jumped in and knocked it out and put it out to all the Texas radio. Donc ils étaient tous les deux dans son ranch au Texas, Wembley. Wembley, Texas, yeah. D'ailleurs en ce moment son ranch est complètement inondé. They got problems talking about the floods here. Et donc ils se sont réunis un soir avec Daryl. Ils ont dit allez, on va écrire une chanson, on va l'écrire pour la radio et elle s'appelle Damn This Old Honky Tonk. We'll play tonight. Yeah, il va la faire ce soir et ça marche très très bien. I think it's on the Texas Music Chart, isn't it? Yeah. Number 1. Number 1 on the Texas Music Chart. But Kevin is for nothing in it, it's Daryl. Yeah, that's true. No, I'm kidding. I saw Kevin and Daryl sing it at the Texas music scene. That's and right. I can tell you that was awesome. If you go to YouTube, I put it on YouTube, and it's quite a good recording. I'm quite pleased about it. And you'll see Kevin and Daryl singing Damn This Old Honky Tonk. But you'll have it live tonight. Le fait de travailler avec You could be des... Italian. Non. Okay. Le fait de travailler avec des artistes beaucoup plus jeunes que lui dans la country actuelle, est-ce que quelque part il se sent, je dirais, une responsabilité, je dirais, de transmettre son savoir? Right, the fact that you're working with younger artists than you got it now, you're an old fart and jackass. Do you feel a kind of responsibility of transmitting the traditional values of Texas music? That's the cool thing about the Texas country is that it's multi-generational. It just goes on and on and on. Whether it was Jerry Jeff Walker or whether it was Robert O'Keen or me and Pat Green, it just keeps going on and on and Jagging on. Rum now. It's traditional. C'est ce qu'il y a de bien avec la musique texane, c'est qu'elle est transgénérationnelle. Elle passe des plus anciens aux plus jeunes, que ce soit Jerry Jeff Walker, Robert O'Keen, puis Pat Green, des
gens jeunes, Cory Monroe, etc. Donc cette transgénération, cet héritage se passe sans qu'il y ait rien à faire. Which is not the case in Nashville. Another question regarding Texan music. The fact that it's less commercial, would you want it to be more commercial, or is it perhaps, one of the good things about it that it's not so commercial? Alors c'est une question sur la musique texane, une question assez pertinente. Le fait que ce soit, c'est une musique qui n'est pas commerciale. Elle demande à Kevin si il aimerait qu'elle soit plus commerciale ou bien au contraire qu'elle reste comme elle est. Because it isn't as mainstream, it really it remains more pure, and it's more about the song, it's more about the fan relationship and everything that makes music great, not about TV and radio and all that crap. So you prefer it to stay less commercial? Perfect right now. Donc Just the way it should le be. fait que ce soit moins commercial, ça permet d'avoir une musique qui est plus pure, plus authentique et qui s'appuie plus sur les relations avec les fans et non pas pour les télés et les radios et toute cette merde. C'est lui qui a rajouté all this crap. And just one other question. Your songs are written about your own experiences or more in general? Est-ce que vous écrivez vos chansons par votre autre expérience, de par votre propre expérience, ou bien est-ce que c'est plus général? Well, don't touch my willies. This question's already been asked. Some are, I couldn't drink that much beer. All my songs are about beer. Yeah. But no, some of them aren't kind of. Sorry, and now I've just thought of another question. Oh wait, I got to translate. Sorry. Donc certaines traitent d'expérience personnelle, d'autres moins, mais en général c'est pas mal sur la bière. You say most of your songs are about beer. There's one song that you mentioned that you actually would drink beer hot too. Is that true? Il y a une de ces chansons dans laquelle il dit qu'il boirait la bière chaude. Est-ce que c'est vrai? Cold beer, hot beer, I love it all. Bière chaude, bière froide, c'est pareil. Cold beer, hot women and cool country music. Better. That's the derailers. Well, in England, it's hot beer, cold women, and cool country music. Heureusement que t'es venu, Claude. Ouais. Est-ce qu'il serait tenté pour écrire beaucoup plus pour d'autres artistes, et éventuellement pour quel artiste il aurait rêvé un jour d'écrire? Would you like to write more songs and write for other artists? And is there any particular artist you would like to write for? I write all my songs really for me, and a lot of people cut them or have cut them in the past, and that's cool. But I don't really have time to write other people's songs. I wish I could. J'écris mes chansons principalement pour moi et c'est vrai que les gens sont contents, ils aiment ça. Puis de toute façon, j'ai pas vraiment de temps pour écrire des chansons. C'est vrai qu'avec 200 concerts par semaine, je crois que Didier, par an, Didier, t'as le chiffre exact, toi c'est 120. Je suis allé un peu plus loin. Ça fait quand même pas mal. Ça fait tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis. Yeah, we're talking about 120 gigs a year, and that's a week. Céline. To stay on the same way, you wrote many songs for you, but is somebody already wrote a song for you? Est-ce qu'il y a des Somebody gens, else. Non, vous avez écrit des chansons pour. Si vous avez écrit des chansons pour vous, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit des chansons, est-ce qu'il y a d'autres auteurs-compositeurs qui ont écrit pour vous? So you write songs for yourself. Are there any songwriters that wrote songs for you? I co-write with some people, but as a general rule, I don't record very much outside of other people's stuff, but mainly mine. But I have cut a few. David Lee Murphy, some of those guys. Yeah. Donc je coécris avec d'autres artistes, Daryl Dog, Ray Scott, I think. No, you didn't. David Lee Murphy. David Lee Murphy, that's right. Il reprend quelques titres, notamment de David Lee Murphy, mais il n'écrit pas pour d'autres. Et on n'écrit pas pour lui. Voilà. Pardon, Céline. Une question pour Paul Ison, pour pas qu'il s'ennuie. Qu'est-ce qu'il recherchait en venant travailler avec Kevin Fowler? What were you looking for when you decided to work with Kevin? Beer? Then why the hell are we playing with Kevin? La bière. Actually, I started out as a guitar player, and
so that's always naturally what I like to do the most, I think. And it just kind of sounded like a whole lot of fun. A great band, and so I thought I'd try something different, and still keep writing. I love writing and singing, but playing guitar is really one of my favorite things. En fait, je suis un guitariste. Jouer de la guitare, c'est ce que je préfère. Et jouer avec quelqu'un comme Kevin, c'était quelque chose qui m'a semblé tout à fait naturel, avec un grand groupe. Et surtout, jouer de mon instrument préféré, essayer de mettre dans le groupe tout ce que je savais faire. Question pour Kevin. Il a sa notoriété bien sûr aux US, au Texas. Et que lui apportent ces tournées en Europe? Right. So you're famous in Texas. Well, he says in the US and southern states and Texas. What does it bring you to come over to Europe? Why do you come over to Europe? It's just so beautiful over here. I mean, c'est beau ici. Texas is so hot. You're not. Il fait trop chaud au It's Texas. beautiful, and the fans, it's mainly the people over here are fan base. Fans are awesome over here. I mean, they're so appreciative and so grateful for us coming. It's really a vacation for me. I love it. It's Donc, awesome. ici, les fans sont fantastiques, le public est génial, et puis pour moi, c'est des vacances, et puis bien sûr, j'aime le pays. I have a question. I don't know if you've noticed, but je vais lui poser donc la question en français, puis je le traduirai. Le public en France est généralement, pour ce qui est de la country music, un public de cheveux gris ou de pas cheveux du tout, alors que le public au Texas, son public, c'est en moyenne 25 ans, c'est tous des college boys et des college girls. Et qu'est-ce que ça lui inspire? I said the audience in France for country music is mainly, gray-haired people or even bald-haired people, whereas in the US you have a lot of, like at the Midnight Rodeo or Josh Abbott Festival in Lubbock, young girls, college boys, how do you explain this difference? I don't know. Mainly because in Texas, in the South, country music is just part of life. It is the main, it is the mainstream. Whether it's George Strait or Alan Jackson or whatever's on country radio, people grow up with it as opposed to hear it. You don't really grow up with it. You find it later on in life. Voilà. Pour lui, c'est parce qu'en fait, au Texas, la country music, ça fait partie de l'éducation. On naît et on grandit avec la country music. Donc systématiquement, quand on est enfant, on a envie d'écouter la musique. Ici, c'est peut-être pas pareil. J'espère que j'ai vexé personne en parlant des cheveux gris ou pas de cheveux du tout. C'est à vous que je pensais. I was talking about bald-headed people, these two guys there. Quelques artistes plusieurs artistes ont fait connaître, je dirais, leur vocation, je dirais, à travers bien sûr leur musique, mais bien sûr à travers des films où ils font ressortir, je dirais, leur musique. Est-ce qu'il a jamais été tenté justement pour faire un film sur le Texas? Yeah, he's talking mainly about Willie Nelson and Dwight Yoakam, who acted in movies, and we know them as singers, songwriters, but also as artists. Have you ever been tempted, to be an actor in a movie? Or? Not at all. None. Paul, Paul, yeah. Paul's a good look. He's a good blue-eyed, looking. yeah. He's a movie star, don't y'all think? C'est une mini-star, donc. I'm too ugly to be in the movies. Je suis trop laid pour être dans les films. Fishing for compliments. Tu me dis quand on stoppe. Now it's time for philosophy. Non, Kevin a un ranch. Comment est-ce qu'il allie sa vie artistique avec le fait de devoir gérer cette activité? Y consacre-t-il du temps? Est-ce que c'est une période de l'année? J'entends pas, j'ai pas entendu, pardon. Comment il allie sa vie artistique avec le fait d'avoir un ranch? How do you cope? I mean, your professional life and the artistic life and the fact that you have a ranch. But I suppose he probably thinks that owning a ranch means raising cattle. So you got to tell him, you don't raise cattle, do you? No. Il élève pas de bétail. Hein. Il a un ranch. Avoir un ranch, c'est avoir une maison au Texas. Hein. No, we don't raise cattle, thank God. But it's a lot of work, when I get off the road, I have to try to keep the place up. Mowing the lawn. And there's a lot to go in with it, but it's kind of my therapy. It's my chill time.
Donc il n'élève pas de bétail, c'est ce que je vous disais, avoir un ranch au Texas, c'est avoir une maison en fait. Bon, ben, c'est grand évidemment, il y a des hectares et il y a beaucoup de travail, mais en même temps, c'est sa thérapie. À travers sa musique, on peut découvrir, je dirais, c'est ce que font les artistes, multiples facettes de leur personnalité. Est-ce qu'ils pensent que jusque-là, dans toute sa musique, il a exprimé, je dirais, toute sa personnalité, ou alors est-ce qu'on a encore d'autres choses à découvrir? Je ne parle pas de la chanson. All right. So when you write songs, when you're songwriters, generally, people transmit what their personality is. And do you think that with all your songs, you've already completely said who you are, or are there any things we're going to find out about you with other songs coming in the future? Oh, sure. All songs, are just, I feel like my songs are really a snapshot of the time of what's happening right then in my life. So it's always changing. Yeah. Mes chansons, en fait, sont un instantané de ce que je suis dans ma vie, donc ça change et ça évolue tout le temps. Make sense? Yeah, that's right. You don't look satisfied. Tu n'as pas l'air content de la réponse. Si. Okay. What the fuck is he talking about? Je parlais pas anatomie, hein, mais except for the Willy. Okay, go on. est-ce que là, il a son dernier album qui vient de sortir. Je pense parce qu'en fin de compte, dès que ça sort, on en prépare déjà un autre. Est-ce qu'on va découvrir des duos particuliers, des changements particulier dans sa musique, dans les futurs albums, C'est un peu ce que tu avais dit avant, quoi. Okay, so now you have this new album coming out that's just come out, really being released with Our Country, are you? And are you preparing new albums, or are you working on this one? And are we going to find a different Kevin Fowler in future albums, or will you stick to the same kind of country music, traditional country music? I try not to overthink it, think too hard about it. Il essaye de pas trop y penser, en fait. But I think it'll just be a progression of what I do. You try to make every record a little different than the last. Oui, j'essaye de pas trop me penser à ce que je vais faire plus tard. Simplement, sur chaque disque, j'essaye de faire quelque chose d'un peu différent de ce que je faisais la fois d'avant. Bon, ben, si vous n'avez pas d'autres questions, je remercie, grazie a nostri amici italiani, à nos amis italiens pour les questions, et à ceux qui ont posé des questions, et puis Céline, Claude bien sûr, puis les autres, et notre ami le philosophe du soir, merci en tout cas, et puis les autres, j'espère que vous allez pouvoir utiliser toutes ces réponses à bon escient pour vos radios, vos magazines. Il y a beaucoup de photographes, donc je pense qu'on aura beaucoup de reportages sur le festival. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus.